Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Sandra, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes plein de bonnes énergies positives, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet assez compliqué en fait. Donc si vous êtes auteur indépendant ou auteur tout simplement, et que vous avez déjà fait des salons ou que vous avez vendu vos livres dans d'autres lieux, en librairie ou ailleurs, il peut y avoir des lieux un peu atypiques où on vend ces livres, ben vous vous êtes peut-être retrouvé face à la nécessité de vous présenter votre travail, de présenter votre livre. Et ça, c'est un exercice super difficile en fait quand on n'est pas habitué. Quand on n'est pas habitué, peut-être même quand on devient un peu un routier de ce genre de pratique, j'imagine que c'est pas, ça reste peut-être quelque chose à apprivoiser, je dirais, je pense. Alors moi qui suis pas quelqu'un qui, contrairement à l'idée que pourrait véhiculer le fait que je fais ces vidéos, je suis pas quelqu'un qui aime se mettre en avant, qui va facilement vers les autres, qui va facilement parler de ce qu'elle fait. Donc pour moi, c'est un exercice vraiment difficile quand je me suis retrouvée en séance de dédicace. Donc déjà, le fait de ne pas être connue, ça veut dire qu'il y a les gens qu'on connaît, il y a les amis, il y a la famille qui vient en priorité. Donc déjà, le fait de ne pas être connu ne met pas forcément super à l'aise parce qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce qu'il y aura des gens qui viendront? Est-ce que j'arriverai à attiser la curiosité? Et puis quand il y a des inconnus, quand on doit parler de son travail, de ce qu'on fait, on peut être... Alors moi j'avais préparé, j'avais appris... Enfin je m'étais entraînée à pitcher mes livres en fait en 1 minute. Je trouve que c'est un bon exercice d'arriver à donner envie de lire ces livres en 1 minute. Donc avec le chrono j'avais fait ça. Essayer de résumer le livre d'une manière percutante en un temps réduit, c'est un bon exercice. Pour ce qui est de présenter aussi mon travail, mon parcours d'auteur aussi, j'avais fait ça. Mais c'est vrai qu'après, quand on est en situation, on n'a pas, enfin les réflexes prennent peut-être un peu de temps à venir. Alors moi, j'ai toujours un peu peur de pas, que les gens, ça les intéresse pas ce que je vais dire, que bon, ils s'arrêtent. Alors est-ce qu'il faut y aller? Bon, j'ai pas un tempérament forcément de vendeuse. Alors du coup, je laisse venir, je guette. Je trouve ça assez compliqué. Donc c'est quand même quelque chose. Si on fait des séances de dédicace, si on y va, si on se confronte à ça, bon, il faut se préparer. Je crois que l'étape de préparation, elle est importante. Même si sur le coup, dans l'action, on va peut-être encore se sentir pas très à l'aise. Mais en tout cas, le fait de s'être préparé viendra à notre secours. À un moment ou à un autre, on trouvera les mots, on essaiera... On aura quand même réfléchi à une façon de faire, à une façon d'aborder les gens, ne serait-ce que pour trouver un biais en tendant un petit flyer, ce qu'on aura préparé. Voilà, donc trouver des petites astuces comme ça pour aborder les gens, pour pouvoir parler de ce qu'on fait, pour donner envie surtout de découvrir ce qu'on fait. Donc c'est tout un... C'est un exercice à découvrir, un exercice... il faut s'entraîner, quoi. On est un peu comme des sportifs quelque part, s'entraîner à se présenter, à présenter son travail, arriver à être à l'aise avec ça sans se sentir pour autant, le mot qui me vient c'est illégitime, mais c'est pas ça. C'est pas illégitime, c'est plutôt sentir qu'on n'aurait pas à le faire. Mais non, si on a choisi d'être sur un salon, si les gens viennent sur le salon, c'est aussi pour ça, donc ça fait partie du jeu. Donc il faut se lancer, voilà. C'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, une petite réflexion sur le fait de se présenter quand on est en salon, ou même quand on rencontre des gens et que la conversation arrive sur toi et toi, qu'est-ce que tu fais?
si on a envie de parler de cette activité d'écriture qu'on investit. Alors, trouver les mots pour en parler simplement, trouver les mots pour que la personne ait envie de vous interroger à ce sujet-là, être dans l'échange. Bon, ben je termine là-dessus. Je termine là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivain indépendant. Mon objectif en créant cette chaîne, c'est de partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture, des sujets aussi qui me tiennent à cœur. Si vous voulez découvrir un peu ce que je fais, mon travail d'écriture, mes romans, mes nouvelles, eh bien je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une super bonne journée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!